J'ai voulu finir cette conférence par l'intelligence émotionnelle et le développement personnel. Parce que dans les livres que je peux écrire, à chaque fois je suis catalogué dans le développement personnel. Moi, à part mon premier, mais c'est normal, c'était des publications de recherche. Mais les deux derniers, eh bien, c'était en développement personnel. Je sais pas, ça me convient pas. Je vais vous dire pourquoi ça me convient pas. Parce que il y a un truc qui est venu dans la tête. Et je me suis dit, mais attends, comment ça se fait qu'on a une société où il y a de plus en plus de mal-être par rapport au bien-être? On entend de plus en plus de choses. Et que de l'autre côté, eh bien, dans la même proportion, on a vu le rayon des librairies en développement personnel qui est devenu exponentiel. C'est-à-dire que plus les gens sont en mal-être, plus il y a de bouquins qui sortent. Donc ça pose un problème, parce que normalement, ça veut dire qu'un livre qui sort, on apprend des choses, et dans ce cas-là, on n'est plus dans le mal-être, puisqu'ils nous promettent tous qu'on est dans le bien-être. Alors, j'en fais peut-être une généralité, mais c'était ma réflexion. Et je me suis dit, ça va pas. Et quand j'ai écrit « Je n'en ai rien à faire » en 2015, eh bien, tout naturellement, en fait, j'ai repris les principes de l'intelligence émotionnelle. Et alors j'ai mis ça sous forme de tableau, hein, en cible. Et on agit sous trois cercles. Hein. Le premier, c'est moi. Et oui, on existe quand même. Deuxièmement, c'est les autres. Et puis troisièmement, c'est tout le reste, c'est le monde. Et le développement personnel, eh bien, certains livres, en fait, ils parlent de moi. Comment vous pouvez aller mieux, développer votre confiance en vous, enfin, des tas de choses comme ça. Et ça part toujours de moi. Et en fait, et après on dit, comme ça vous pouvez aller vers les autres. Puis après, vous pouvez aller voir le monde. Alors, c'est très bien, parce que moi, de personnes qui m'ont vu, ah, t'as vu ce bouquin, il est génial, il t'apprend comment être comme ça et comme ça. Oui, d'accord, ok. Et puis, c'est génial. T'as mis en œuvre, t'as fait ceci, t'as fait cela, tu es confronté aux autres. Non, mais ça m'a fait du bien. Oui, ça m'a fait du bien, mais qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'au bout d'un moment, eh bien, le cerveau, il est content de toutes ces nouvelles méthodes. Au bout d'un moment, ça s'épuise. On n'est pas dans le mieux-être, forcément plus. Hein, on a une impression... Et qu'est-ce qu'on fait? On va rechercher un autre livre parce que ça devient addictif comme affaire. Et c'est génial parce que les rayons des libraires grandissent. Alors que l'intelligence émotionnelle, c'est la conjonction de deux choses. Comme je vous dis, savoir observer le groupe. Eh bien, d'abord, on se fait un peu comme un martien et on va observer le monde, on va faire des constats, on va réfléchir par rapport au monde qui nous entoure, à la société qui nous entoure, comment ça fonctionne tout ça, sans jugement. On ne va pas mettre des filtres, puisque là on est à l'extérieur de nous, on n'est pas dans l'ego, on n'est pas dans le moi. On va regarder ça, et puis après, eh bien, on va voir comment les autres fonctionnent entre eux, comment ça marche en fait. Parce qu'on pense qu'on sait, mais on ne sait pas. On ne sait pas. Regardez tous les mécanismes d'évitement, tout ce que je vous dis tout à l'heure. On ne sait pas en fait. Donc il faut apprendre ça. Et on peut apprendre l'intelligence émotionnelle jusqu'à la fin de sa vie. On peut augmenter son quotient émotionnel jusqu'à la fin de sa vie. Ça, il faut le savoir. Et puis une fois, effectivement, là, on va se positionner. On va dire, moi je comprends ça. Et après à ce moment-là, eh bien, on va repartir vers les autres. Et on peut changer le monde après. Mais on ne peut pas faire autrement. Par rapport à ça. Eh bien écoutez, je vous remercie pour votre attention.